Voilà un petit plan de l'île. On va essayer d'en faire le tour. Une fois de plus, nous avons une lumière magnifique. Vu la taille des méduses, on va peut-être pas se baigner ici. Alors cet endroit s'appelle le chat d'une épingle. C'est drôlement étroit, hein? Ah oui, c'est plutôt rigolo comme passage. Ah oui, c'est super. C'est merveilleux. Merveilleux. Allez, on continue notre chemin. Alors on a vraiment de la chance, il fait un temps magnifique comme vous constatez, hein, et bah, on est dans un environnement qui est idyllique, hein. Donc on va continuer notre balade, on en a même déjà tombé les coupe-vents, hein, et puis si le vent veut bien se calmer un peu, tout à l'heure on fera un petit vol de drone pour vous montrer l'ensemble de tous les petits îlots qui sont par ici, c'est superbe. Bon, c'est vraiment dommage, il y a un tel vent que vraisemblablement on ne pourra pas faire voler le drone. Encore une fois, c'est dommage parce que quand on est arrivé, on a repéré plein de petits îlots complètement déchiquetés. On s'était dit en repartant, on va vous les montrer, c'est vraiment trop beau. On le fera demain, on le fera demain. Ça c'est l'intérieur de la forteresse, mais bon, elle est fermée, elle n'est ouverte a priori qu'en juillet et en août. La forteresse de Marstrand. On a bien tenté le vol de drone le soir au bivouac, mais il y avait beaucoup trop de vent encore et puis la lumière avait changé, ça n'a pas été concluant.
sommes samedi après-midi. Nous sommes dans un Ikea. Magasin suédois par excellence. Et il n'y a personne. On a l'impression d'être... on est en train de se refaire le film La nuit au musée. Et ça nous souffle un peu. On se dit, mais où sont les Suédois? Patricia avait émis l'idée qui, comme c'est un week-end férié, qui devrait être dans la nature. Mais surtout qu'il fait très beau. En plus, oui, il fait beau. Mais nous, on en vient de la nature et il y a des personnes. Donc là, on se demande où ils sont. Mais si vous avez déjà vu un magasin Ikea avec aussi peu de monde, faites-le nous savoir en commentaire. Là, on a craqué. Elle tourne, regarde, regarde. Donc là, nous sommes dans un magasin de bricolage, a priori, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est comme magasin. Toujours est-il qu'on avait décidé de prendre un petit déj, et c'est pas mal, c'est consistant, on va dire. Bien chimique, mais alors, qu'est-ce qu'on se régale? Regarde le truc, regarde Thierry, je sais pas ce qu'il a dedans, là, je sais pas ce que c'est. On sait pas bien ce que c'est. Moi, j'ai pris des oignons, je me suis pas... Et voilà, le café, la boisson, on en a pour 10 € pour tout ça. Très bien, bon appétit. Bon, en tout cas, ça nous a bien fait rire. On est un peu des gentiliers des fois. Les Suédois adorent les bonbons. Ça fait partie de leur culture. Il y en a de partout. Une boutique entière, avec plein de couleurs. C'est incroyable. Même des grands distributeurs. On reconnaît les gourmands de chocolat. On va tenter des trucs là. Ah, c'est pas très coloré, mais je pense que c'est très bon ceux-là. Ça, je pense que c'est bon ça. Stop, pas trop, pas de trop. On en met deux chacun. Oh, ça doit être bon ça. Ah mais là, du coup, tu... Ah ouais, d'accord. C'est pas des... Stop, arrête-toi. Doudou, je le perds. Stop, chérie. Je le retiens plus. C'est horrible. Et s'il y avait des magasins comme ça en France, je le perds, je pense. C'est Noël. J'ai réussi à acheter 1 kilo de saloperie. Alors il a pris des petites fraises comme ça parce qu'il a dit j'ai envie de goûter que c'était pas très lourd, donc on va en prendre. Une espèce de guimauve. C'est bien chimique. Allez, à la chasse à notre prochain spot de ce soir. Ah, ici c'est très sympa. Il y a vraiment un petit air de vacances. En même temps on est en vacances. Alors nous, en gros mangeurs de glace, on a voulu absolument manger des glaces. On a fini par en trouver, mais on a fait plusieurs magasins, comptoirs, parce qu'en fait ils prennent pas l'espèce. Il y a plein d'endroits où on ne peut payer qu'en carte. Et nous, comme on a eu un souci avec notre carte, on ne pouvait plus payer par un moment, on avait la possibilité de retirer de l'espèce, on a retiré pas mal d'espèces, on n'arrive pas à le dépenser. On est riche, maintenant on a plein de bifetons, on ne sait pas quoi en faire. Là, on vous propose vraiment la carte postale de Suède. Quoi, du moins la côte là, Bohuslän. Sous un autre angle. C'est le jubilé de la reine. Yes. Ici,
la forêt de Cairns pour être sûr de ne pas s'égarer. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je remballe l'engin merveilleux, hein, notre hélicoptère. Tu viens de nous faire un petit vol de drone? Ah ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est quand même un très très bel endroit. On verra bien. Je vous montre. Hein. Super balade, hein. Ah ouais, c'était super. C'est régalé, vraiment. Ah ouais, vraiment. Superbe, ces gros blocs de granit rose, là, c'est... On se croira pas... Non, ça ressemble pas à la Bretagne, en plus. C'est ça qui est fou. Bizarre. C'est autre chose, et tant mieux. C'est hyper dépaysant. Ici, toujours sur la côte de Bohuslän, nous sommes dans une petite ville où venait régulièrement Ingrid Bergman. Ingrid, est-ce que tu baises? Voilà. Elle y passait tous ses étés, paraît-il. Sur les traces d'Ingrid, de bon matin à froid, on va s'attaquer à cet escalier pour grimper au sommet de ce rocher qui, paraît-il, donne une vue superbe sur le village. À froid le matin comme ça, Ah, c'est rude, hein? c'est bon, hein? Séance de step au petit matin. Ouais. Ah, t'as fait de gros frais. Alors? Bah, C'est un vrai chaos, hein? un peu des cailloux. Parce que là, il y a moitié un chemin. Allez, viens, ma grande. Essaye de nous faire une petite cascade en direct. Bon, je vais faire un saut périlleux avant. Arrête, il est cap. Non. Je suis capable de tomber et de me faire mal, mais... Allez, vas-y, Effectivement, ça fait un peu comme des escaliers. passe ton chemin. Bon, d'accord, j'y vais. Salut. Il y a même de la planche de bois. Ceci dit, c'est très très sympa. Hein. Ouais, c'est joli. Si le coup d'œil est bien, on l'aura bien mérité. C'est cool. Hein. Marrant, cette espèce de petit canyon. Ils disent qu'il y a des chutes de pierre. Il ne faudrait pas que ce soit celle-ci qui tombe. On vaudrait mieux pas. Bon, la suite de la balade doit être tout aussi physique, mais peut-être plus facile d'accès. Donc là, on se fait le selfie de la mort qui tue, hein, comme dirait ma louloute. Hein. Attends, t'es un peu dans l'ombre. Voilà. Pas mal ici. Hein. Ouais. Paisible. C'est bien d'être monté par le côté difficile, là, dans l'espèce de goulet très rocheux. Comme ça, on va redescendre tranquille par les escaliers. Ouais, ça va être super. On recherche du spot perdu. Je crois que c'est fin de chantier. Et pourquoi pas là? Bah si, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? On pense que c'est un élan.
un chien qui vient de le déranger. Non, c'est lui. Non, non. Le bruit de fond, c'était un chien. Je sais pas. C'est barre. Ouais, c'était pas des chiens qui faisaient ça, t'as vu? Ah oui, c'est fou. C'est lui. Nous sommes à Tanum, dans le musée. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses gravures rupestres. T'as vu que le village de l'époque de Alors il y a à peu près 4 sites sur lesquels on peut retrouver près de 700 gravures. Nous sommes ici sur le premier des 4 sites. Impressionnant. Là, nous nous trouvons sur le deuxième site, toujours aussi bien aménagé et spectaculaire. À noter, aucune barrière pour empêcher les gens d'aller dessus, se balader dessus ou taguer les œuvres, on peut appeler ça des œuvres. Ici, le respect est maître mot. Alors ici, on a une explication pour une super archéologue, Patricia, qui pense que ça a été fait à la foire du trône et que le personnage de gauche vend des ballons de baudruche. Mais c'est probable. Hein. Oui, bien sûr que c'est probable. Cela semble un petit peu plus guerrier. Il semblerait que ça soit la plus grande interprétation humaine de Scandinavie, avec plus de 2,30 m de long. Un guerrier avec sa lance. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steppe. Bon, c'est ici à Tanum, là, dans ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que se termine notre périple en Suède. À notre grand regret, on quitte la Suède qu'on a bien aimé quand même. On a adoré même cet endroit. Stockholm super, enfin franchement on s'est régalé, la nature, Les tout, villes. quoi, les villes, les spots, on a trouvé des spots super sympas. Et puis cette côte là, de Bohuslän, Ouais, c'est cette pas côte bien. qu'on vient de terminer là, par C'est- cette apothéose, Ah, mais là c'était vraiment superbe. ouais, on s'est régalé. Une côte déchiquetée, des îles partout, des petites maisons blanches, d'autres rouges, mais ça c'était les petites maisons Jaune. de pêcheurs. Quoi. Ah ouais, avec Un plein de fait- couleurs comme Voilà, j'aime. j'allais dire un festival de couleurs. Ah ouais, vraiment. On s'est vraiment régalé ici. Quoi. Donc c'est pas un regret qu'on quitte la Suède parce que on passe à autre chose. Là, on va passer donc normalement. Ouais, mais bon, moi, mais ouais. ça a été déjà un bon moment Ah ouais. dans notre voyage. Si vous avez donc aimé cette vidéo, continuez à nous suivre. Et puis comme d'habitude, les petits les pouces, petits la pouces, cloche, voilà, tout, hein. pour avoir les notifications. Total. Et puis, On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du cadre. Salut les petits loupards. salut! La même avec une figurante qui fait pas ce qu'on lui demande d'ailleurs.